Bonjour encore. Dieu vous bénisse, sa grâce soit sur vous. Nous avons le privilège d'être à la maison aujourd'hui et depuis la maison, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager l'enseignement de ce matin. Je vous trouve dans un cadre différent et pour ma part, le Seigneur fera grâce et nous allons vraiment travailler à l'édification du corps, de l'âme et de l'esprit de chacun de nous. Bible ouverte ce matin, c'est encore une grande question à laquelle nous allons répondre. Alors, on va prendre nos Bibles et nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. On va prendre ensemble Matthieu le chapitre 11, du verset 28 au verset 30. C'est un passage qui me plaît beaucoup. Voilà. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30, car mon joug est doux et mon fardeau léger. On va lire encore un autre passage. La Bible dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, dans la version Bible du Semeur. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, les choses nouvelles sont venues. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu arrose nos cœurs au travers de cette parole, que Dieu réellement édifie ton âme au travers de cette parole. Voilà. La question que nous nous posons ce matin, c'est pourquoi tous les enfants de Dieu, entre parenthèses, tous les chrétiens n'ont pas le repos en Christ. Pourquoi tous les enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ? Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est un appel à la délivrance, c'est un appel à la conversion, c'est un appel à réellement suivre Jésus-Christ, c'est un appel à abandonner la voie dans laquelle nous sommes pour maintenant nous diriger sur la voie qui est le christianisme, qui est la voie où nous vivons par la foi, et par la foi en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. C'est un appel à quitter le point A pour venir à un point B. C'est un appel pour réellement nous engager à dire non à la situation que nous traversons et demander à Jésus de nous guérir, de nous restaurer, de réellement nous visiter, de nous répondre par oui et amen. Et c'est un appel au salut. C'est un appel à abandonner les ténèbres et à venir dans la lumière. C'est un appel, bien-aimé, à réellement dire non au péché et commencer à embrasser la nouvelle vie où nous sommes dans la vérité. La Bible dit dans Jean le chapitre 1, le verset 17, si j'ai bonne mémoire, la Bible dit quoi? La Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand tu entends cet appel, ça veut dire clairement que Jésus te dit, abandonne la loi et viens dans la grâce. Abandonne le mensonge et viens dans la vérité. Abandonne le faux et viens dans le vrai. Abandonne réellement ce qui est comme là où la Bible appelle, c'est la grande porte. Large et spacieux est la porte qui mène à la perdition. Il dit large et spacieux est la porte qui mène à la perdition. Mais étroite et resserrée est la porte qui mène à la vie. Est la porte qui mène au salut. Est la porte qui mène dans la vérité. Est la porte qui mène au ciel. Il dit bien, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés.
Alors, la question reste posée. Pourquoi tous les enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ? Parce qu'il est, il est bel et bien écrit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, quand on prend deux frères, ou bien deux sœurs, ou bien un frère et une sœur, qui rentrent dans la présence de Dieu, qui répondent à l'appel de Jésus, tu vas voir qu'il y a en moins de 3 mois, en moins de 6 mois, celle-là même qui vivait avec plusieurs gars, celui-là même qui vivait avec plusieurs go, celui-là même qui tombait dans un caniveau à chaque samedi soir, celui-là même réellement qui n'arrivait pas à réellement joindre les deux bouts dans la famille où il est, sans voler ses frères, sans voler ses soeurs, sans voler ses parents, sans voler sa mère, celui-là même réellement qui ne peut même pas faire 1 heure du temps sans pouvoir appeler une copine, 2 ou 3 soeurs, sans avoir de rapport sexuel réellement hors mariage. Mais celui-là, en espace, je te le dis maintenant, en espace de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois, même 1 an, quand on met ce frère et cette soeur, ou quand on met ces 2 personnes qui ont répondu à l'appel de Jésus ici ensemble, vous allez vous en rendre compte qu'il y a un qui avance avec grande allure. Il y a un qui avance avec détermination. Il y a un qui a reçu la paix, la joie, la tranquillité. Il y a quelqu'un des deux qui a du zèle pour Dieu. Pendant ce temps, il y a l'autre là, il est là, il ne fait que battre de l'aile, il ne fait que se battre avec un péché, avec 2 péchés, avec 3 péchés. Il ne fait que se battre entre la décision qu'il a prise de répondre à l'appel de Jésus et là où le diable encore l'appelle en arrière pour aller continuer à vivre dans les bars climatisés, de vivre encore dans l'ivrognerie, de vivre encore réellement dans le péché sexuel, dans la débauche, de vivre encore réellement dans un certain nombre de situations qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ouais, aujourd'hui tu diras, ma vidéo n'a pas une grande qualité, c'est vrai, parce que là je suis dans un autre environnement et je ne voulais pas rater ce jour sans te donner un message de la part du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, voici la parole de Dieu. Nous venons tous deux dans la maison de Dieu, mais il y a un qui grandit dans la foi. Il y a un qui évolue. Il y a un qui réellement progresse. À l'image de Samuel et des enfants du sacrificateur Élie. La Bible disait que Samuel grandissait. Samuel grandissait. Samuel avançait. Pendant que Ophni et Phiné étaient également dans leur coin. Les vertus qu'ils recevaient n'étaient pas des vertus dignes de Dieu. Au final, nous avons vu ce qui s'est passé. Alléluia. Pourquoi? Le repos, c'est quoi? Le repos, c'est le soulagement. C'est réellement la transformation. C'est réellement la conversion vraie. Le repos, c'est la guérison de cette maladie qui te fatigue. Le repos, c'est de réellement quitter là où nous sommes dans des plans d'action de mensonges pour réellement être dans la vérité de Dieu. Il dit, je vous donnerai du repos, je vous donnerai du soulagement, je vous donnerai la restauration, je vous donnerai la délivrance. Regarde, quand tu dors, tu te lèves, tu as été chicoté, tu as été frappé par les esprits, tu as été réellement tourmenté par les démons. Mais la Bible dit, quand tu viens à Christ, quand tu viens à lui, tu es chargé, tu es fatigué et chargé, il va te donner du repos. J'aime bien la précision de taille. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand tu es fatigué et chargé et que tu réponds à l'appel de Jésus-Christ, celui-là, ce grand homme, ce Dieu vivant, ce Dieu qui est réel, il te donnera du repos. Bien-aimé, tu vis dans une situation catastrophique, tu vis dans une situation qui n'est pas bien. En réalité, Jésus va te donner du repos si tu viens à lui. Mais pourquoi tu es venu à lui? Mais actuellement où je te parle, actuellement où tu me suis dans cette vidéo, tu t'en rends compte que c'est maintenant même que ta vie est devenue dégringolée. Ta vie est devenue pire. Ta vie est devenue encore plus malheureuse. Ta vie est devenue encore plus déplorable que jamais. Et pourquoi c'est comme ça? Voici la question à laquelle nous allons répondre. La Bible ouverte ce matin. C'est à cette question que nous allons répondre. Alléluia.
Bien-aimé, il est fort probable que tu te poses la question, pourquoi je te pose cette question ce matin? Pourquoi c'est à cette préoccupation que je viens avec les Saintes Écritures? Je le reprends. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit quoi? Vous trouverez du repos pour vos âmes. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est un des aspects immatériels de l'homme, parce que l'homme est un être tripartite. Il a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Et quand la Bible veut nous donner réellement l'ordre chronologique de ces choses qui nous constituent, nous en tant qu'êtres humains, la Bible commence par l'esprit, l'âme et le corps, selon l'apôtre Paul dans le livre des Thessaloniciens. Pourquoi? Parce que l'esprit est la partie qui nous connecte à la sphère spirituelle, à Dieu. L'âme, c'est notre personnalité. Alléluia. L'âme, c'est notre personnalité. Regarde, ton visage peut refléter l'état de ton âme. Ton visage reflète l'état de ton âme. C'est dans l'âme que se trouve notre personnalité. C'est dans l'âme que se trouve quoi? L'intelligence. C'est dans l'âme que se trouve quoi? Nos émotions. C'est dans l'âme que se trouve quoi? Notre être. Nos sentiments. C'est dans l'âme. Si tu es attristé, c'est ton âme qui te révélera. Quelqu'un m'entend? C'est dans notre âme. Et il dit quoi? Je vous donnerai du repos. Et au verset 29, il dit quoi? Vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez la paix pour vos âmes. Vous trouverez la paix dans votre âme. Vous trouverez la tranquillité dans votre être. Vous trouverez. Le corps, c'est quoi? Le corps n'est qu'une enveloppe. C'est l'enveloppe. C'est notre enveloppe. C'est l'enveloppe. C'est ce qui fait que nous existons. Nous sommes physiques. On peut nous toucher. C'est le corps. Sinon, les deux parties immatérielles sont les deux parties à chérir, sont les deux parties à entretenir, sont les deux parties à réellement prendre en compte chaque jour que Dieu fait. Notre esprit qui nous amène dans l'adoration et notre âme qui nous permet de réellement être la personnalité que nous sommes. Oui. Quand ton âme est en paix, ta vie entière est en paix. Quand ton âme est tranquille en toi, tout ton être est tranquille en toi. Dieu te bénisse ce matin pour cette nouvelle configuration de notre vidéo. Et je crois que Dieu va te faire du bien au travers de ce que je suis en train de dire. Alléluia. Alors, il dit car mon joug est doux et mon fardeau léger. Bien-aimé, aujourd'hui, aller à l'église, suivre Jésus est devenu un fardeau qui n'est pas léger. C'est un fardeau qui est devenu lourd. Et tant que le fardeau de Christ va devenir lourd pour toi, c'est déjà quelque chose de très clair. Tu ne pourras pas avoir le repos en Christ. Mon fardeau, mon joug est doux et mon fardeau léger. Quand nous allons plus loin, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Si tu es en Jésus, tu es une nouvelle créature. C'est ce que la version Semeur dit ici. Il dit ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Voici, les choses nouvelles sont venues. Tu vois, les choses nouvelles sont venues à toi. Tu reprends l'appel de Christ.
Les choses nouvelles viennent à toi, viennent dans ton cœur. C'est clair et net. Alors, pourquoi tous les enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ? Je t'ai déjà défini ce que c'est que le repos sous plusieurs angles. Le premier élément que nous allons voir ce matin pour terminer, parce que demain nous allons poursuivre, c'est une fausse repentance. Une fausse repentance. Alléluia. Une fausse repentance. Je le dis pourquoi. La Bible dit quoi? Or, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair et du sang, mais sont nés de Dieu. Jean le chapitre 1, le verset 12 à 13. À tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu leur a donné le pouvoir. À tous ceux qui ont cru au nom de Jésus-Christ, ce nom leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Alors, une fois que nous sommes devenus enfants de Dieu, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et après ça, la première étape qui va te permettre de faire la différence entre ta vie païenne et ta vie chrétienne, c'est une bonne repentance, une sincère repentance. Et lorsque la repentance a été fausse, c'est normal que tu n'aies pas le repos. C'est normal que tu n'aies pas le repos, frère. C'est normal que tu n'aies pas le repos, sœur. C'est normal. La fausse repentance. Parce que la Bible dit dans Matthieu le chapitre 3, le verset 8 à 9, il est écrit, produisez plutôt des fruits des actes qui montrent que vous avez changé. C'est la repentance, c'est de la repentance, cela parle. Il s'agit de la version Semeur. Il dit quoi? Produisez plutôt pour fruits des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Non, non, non. Car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. La Bible dit quoi? Produisez des fruits dignes de la repentance. Tu veux le repos? Tu dois produire des fruits dignes de la repentance. Parce que la fausse repentance, c'est de se faire comme si nous sommes en Christ et continuer à vivre sa vie païenne. Sa vie païenne. C'est-à-dire que tu es en Christ, mais tu vis encore ta vie païenne. Tu n'es pas encore parvenu à la repentance. Tu n'es pas encore parvenu à la repentance. Et tant que tu seras dans cette fausse repentance, un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur, tu es dans une fausse repentance. Et tu ne pourras pas réellement parvenir au repos de Dieu. Au repos que Dieu donne. C'est pourquoi la Bible dit dans Acte 3, le verset 19, il dit quoi? Repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous. Et vos péchés vous seront effacés. C'est la repentance qui va faire que tes péchés, quand tu es dans le monde et que tu as croisé Christ là, ces péchés-là seront effacés et tes péchés seront pardonnés. Et après ça, les prochaines étapes vont suivre. Mais si déjà tu es dans une fausse repentance, une mauvaise repentance, une mauvaise métanoïa, il serait difficile que tu obtiennes le repos. Dans les jours qui suivent, nous allons voir bien d'autres paramètres dans lesquels si nous ne nous inscrivons pas, nous ne pouvons pas avoir le vrai repos que Jésus donne, la vraie paix que Jésus donne, la vraie délivrance que Jésus donne, la vraie guérison que Jésus donne, la vraie promotion que Jésus donne, la vraie élévation que Jésus donne. Alléluia. Bible ouverte ce matin, la question c'est pourquoi tous les enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ. Et la première raison, c'est la mauvaise repentance. C'est lorsqu'on s'inscrit dans une fausse repentance. On est encore dans le monde et nous sommes à l'église. Certainement, je réponds à une préoccupation ce matin, toi qui lis cette vidéo. Alors, quand tu finis de lire cette vidéo, de l'écouter, entre dans ta chambre et
commence à appliquer la repentance sincère, se détourner de ses péchés, se détourner de ses mauvaises voies, se détourner de l'iniquité. Alléluia. Dieu te bénisse, sa grâce soit sur toi et je suis avec toi cette semaine encore avec ce thème. Pourquoi tous les enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ? Je ne cesse pas de te le dire, abonne-toi à ma page et nous allons faire cette aventure qui va durer toute la vie avec toi. Dieu te bénisse. Shalom à toi. Tu es béni et à demain pour la suite de ce thème. Amen.